Alors, le débat. Le débat du jour est consacré à Kylian Mbappé. Avec l'élimination du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions, est-ce que cette élimination n'acte-t-il pas d'ores et déjà l'échec de la première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid? Rodrigue, tu as la parole. Non, je ne pourrais pas le dire. Je ne pourrais pas dire que c'est d'ores et déjà un échec. C'est quand même, actuellement, il fait la course pour être Pichichi. Ça marque des buts. Ça marque des buts importants aussi. Ils sont toujours en course D'accord. pour le championnat. D'accord, je te relance justement dessus. Est-ce que ça, c'est pas justement la marque du problème Kylian Mbappé? C'est-à-dire, à chaque fois qu'un observateur ou quelqu'un émet des réserves sur Kiki de Bondy, le premier réflexe, c'est ça marque des buts. Est-ce que les buts, c'est le plus important dans le football? Oui, le but, c'est le plus important dans le football parce que c'est ça qui permet de gagner. Oui, mais je veux dire que est-ce qu'on doit uniquement juger un joueur par rapport au but qu'il marque? Ça dépend aussi des matchs et de l'impact qu'il laisse. Oui, je suis d'accord avec toi. Par exemple, Lamine Yamal ne met pas autant de buts que Kylian Mbappé, mais j'ai l'impression que Lamine Yamal a beaucoup plus d'impact au FC Barcelone que Kylian Mbappé au Real Madrid. Oui, mais si tu retires Kylian cette année, si tu retires son apport, nombre de buts, le nombre de passes, ça fait beaucoup de matchs, c'est beaucoup de points perdus par le Real. Je ne suis pas sûr que si tu retires Kylian Mbappé, le Real joue de la même manière. Déjà, Jude Bellingham est plus haut. Tu retrouves le même effectif que l'année dernière. Euh, on a vu à certains matchs un Kylian qui a fait preuve de caractère. Je veux parler du Classico. Le Real boit de l'eau, vraiment. Et le seul à venir essayer de sonner la révolte, c'est Kylian. Il marque un but hors jeu. C'est vrai, on le refuse, mais Il a 8 hors-jeu. non, mais de là à dire qu'il a raté sa saison, je pense pas. C'est un peu trop, c'est un peu trop grave. C'est un peu trop pour lui demander aussi. Je dis, c'est un investissement que Pérez a fait. C'est un investissement qui va payer demain. Aujourd'hui, on va estimer cet investissement, l'évaluer uniquement sur la performance de Kylian, pas sur la performance globale de l'équipe. L'équipe, elle a perdu. Mais Kylian, lui, il a marqué quand même les esprits cette année. Il a marqué beaucoup de buts. Je tiens juste à préciser, avant de passer la parole à Dr. B, que quand Cristiano Ronaldo arrive au Real Madrid avec son ballon d'or, ils se font éliminer en huitième de finale de Ligue des Champions par l'Olympique Lyonnais. Tous les observateurs sont unanimes que c'est un échec la première saison de Cristiano Ronaldo, malgré le fait qu'il ait marqué pour l'instant autant de buts que Kylian Mbappé. Mais bizarrement, quand il s'agit de Kylian Mbappé, il y a toujours quelque chose à redire. Dr. B, quel est ton regard sur la première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid? Est-ce un échec pour toi ou alors nous devons modérer nos propos? Bon, bien sûr qu'il faut mesurer ses propos. C'est sa première saison à Madrid. Je pense néanmoins que sur le plan individuel, ça ne peut pas être considéré comme un échec sur le plan statistique. On va dire ce qu'on veut, mais ça reste quand même 31 buts jusqu'alors et 4 passes décisives. On peut pas cracher dessus, il n'y a personne qui fait mieux au Real cette saison. Donc, ouais, peut-être dans le jeu, c'est pas ça. Mais c'est pas comme si il faisait autre chose que marquer à Paris. Donc, en venant au Real de Madrid, vous saviez pour ce qu'il venait faire. Il venait marquer des buts. Pourquoi vous lui demandez plus aujourd'hui? Je ne pense pas que le... Bah si. Non, Non, bah si. je suis pas d'accord. Au PSG, il ne faisait que marquer des buts. C'était pas le meneur de jeu. Justement, l'année dernière, même quand tu regardes les observateurs du Paris Saint-Germain, tu en fais partie. Oui. La saison de Kylian Mbappé l'année dernière, certes en termes de stats, elle est incroyable, mais dans l'impact sur le jeu du Paris Saint-Germain, elle n'est pas bonne. Je veux pour preuve le documentaire de Luis Enrique, où à plusieurs reprises il regarde Kylian Mbappé, où à plusieurs reprises il met Kylian Mbappé au banc de touche quand il n'est pas bon. Je pense que quand tu demandes même aux observateurs les plus expérimentés, la saison prime de Kylian Mbappé, c'est la saison 2022-2023. Depuis lors, c'est que des stats, mais rien de concret. Même en équipe de France, il a terminé l'Euro avec 0 but. Mais oui, en fait, je suis d'accord avec toi, mais ça n'a pas commencé au Real Madrid. Oui, mais je veux dire par là que normalement, quand tu changes d'atmosphère, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens s'attardent uniquement sur les buts. Il y a aussi les matchs importants. Il n'a marqué aucun but dans un match. J'en venais justement. Je m'étais focalisé pour l'instant sur le plan statistique. D'accord.
C'est-à-dire, peu importe la saison qu'il fait, tu peux pas cracher dessus. Moi, je pense 31 peu buts. importe son niveau, il va toujours marquer. Non, c'est pas sûr. Moi, je pense que peu importe, C'est pas sûr. il va. Vinicius, c'est pas le cas de Vinicius. C'est pas les mêmes joueurs. Vinicius n'a jamais marqué 30 buts par saison. Ok. Si tu le dis aujourd'hui, Ben, ça fait un fort. bravo. Si tu le dis aujourd'hui, Le problème, si tu me permets, le problème, avant de te repasser la parole, c'est que on se focalise trop sur ce qui s'est passé entre Cristiano Ronaldo et Messi. Sauf qu'on oublie un truc. Ronaldo et Messi, ils marquaient, mais ils avaient de l'impact dans le jeu. Depuis qu'ils sont partis, on est revenu à une époque à peu près normale, où les joueurs ont des stats quand même assez logiques. Ronaldo a un peu moins quel impact sur le jeu. Cristiano Ronaldo? Ouais. Comment ça, un peu Il moins? marquait, c'était une machine à but. Quel impact? Des machines à but Ouais. dans les matchs les plus importants. Non, et quel impact il avait sur le jeu? Comment ça, quel impact il avait? C'était pas le dépositaire du jeu. Non, c'est vrai. Tout comme Messi avait. Non, 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 non. Tout passé par Messi. Non, je suis pas d'accord. C'est pas comparable. Le but n'est pas de comparer Messi et Ronaldo. Je te dis juste, dans les moments les plus importants du Real Madrid, celui qui a porté l'équipe et qui avait un impact, c'est Cristiano. Non, ça n'a rien à voir avec l'impact dans le jeu. Si, je prends le cas où il joue contre Wolfsburg, il perd 2 buts à 0, il met un triplé au match retour. Kylian Mbappé met un triplé contre City. Non, mais si je peux me permettre, Dr. B, tout le monde a marqué contre City. Tout le monde a marqué contre Manchester City. Ousmane Dembélé a marqué contre Manchester City. Victor Gyökeres a marqué un triplé contre Manchester City en Ligue des Champions. Même Bradley Barcola a marqué son premier but en Ligue des Champions contre Manchester City. Donc franchement, City, il ne faut pas les compter, s'il te plaît. Oui, donc pour continuer ce que je disais sur le plan individuel et statistique, ça reste correct pour un attaquant. Mais sur le plan collectif, il est clair que c'est compliqué. C'est plus compliqué. Je ne vais pas dire un échec parce que voilà, ils sont toujours en course. Comme Rodrigue l'a dit pour la Liga, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Voilà, ils ont encore la finale de la Coupe à jouer contre le Barça le 11 mai. Non, pas le 11 mai. Le 11 mai, c'est le championnat, je crois. 26. 26 avril. avril, 26 avril. Donc, ils ont encore deux compétitions majeures qu'ils peuvent potentiellement remporter. On ne peut pas dire que c'est un échec. Mais ça reste un point noir parce que voilà, c'est quand même des classicos de ratés. C'est compliqué, surtout sur le plan personnel. Avec le temps, Spice qui vient au Real pour l'aller déjà. ouais, avec tout ce qu'il nous a vendu, ouais, il nous a dit dernièrement à Paris en 2023, ouais, il avait dit, je crois, s'il ralliait son avenir à la Ligue des Champions, il serait très long. Il partirait très loin du PSG. Il voulait entendre par là le Real Madrid. Aujourd'hui, il y est, et voilà, le PSG en demi et lui non. Donc, l'histoire a têtu. Donc, si le plan collectif, c'est plus compliqué parce que l'équipe, elle n'arrive pas, elle joue mal avec lui, c'est très compliqué. Voilà, contre City, on ne le compte pas parce que c'est un City malade. Tout le monde peut claquer les triplés comme tu as dit contre Saint-Germain que je vais dire. Donc, voilà, c'est plus compliqué sur le plan collectif aussi contre l'Atlético de Madrid. Ça a été compliqué, les rencontres. Et puis là, il est sur une série de 6 matchs consécutifs sans but. Ouais, en plus, il vient de prendre un carton rouge, c'est pas dur. Donc, de toutes les façons, il manque 6 matchs en Liga, je pense. Attendons de voir ce qu'il va faire avant de se prononcer. Il nous a promis 40 buts cette saison au minimum. Il lui en manque 9. Il est éliminé de la C1. Il ne va pas jouer le prochain match. Ça va être compliqué. Donc, voilà, on fera le bilan en fin de saison. Néanmoins, sur le plan statistique, ça reste correct. Hein. D'accord. Étant donné que pour moi, le football n'est pas que statistique, mais bon, je vais relancer Rodrigue. Les observateurs les plus simplistes pourraient dire, l'année dernière, le Real Madrid sans Kylian Mbappé a remporté sa 15e Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain est arrivé en demi-finale de la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé. Cette année, Kylian Mbappé arrive au Real Madrid. Ils sont éliminés en quart de finale de Ligue des Champions. Et le Paris Saint-Germain est allé en demi-finale et j'ai l'impression que, comme Luis Enrique l'avait dit, il serait meilleur cette année. Est-ce que tu ne penses pas que ça a un rapport avec la mentalité et la manière avec laquelle ces dernières années Kylian Mbappé aborde sa carrière? Ça a forcément, d'une part, un rapport, parce que toute chose concourt à quelque chose. Mais aussi, je pense que vous négligez l'évolution des autres équipes. Le Real n'a pas su se régénérer pour cette année spécialement. Mais les autres équipes sont arrivées à maturité. On a l'Inter qui était déjà en finale
il y a quelques années, il y a moins de 2023, oui. voilà, il y a moins de 2 ans. On a le Paris qui joue mieux avec Luis Enrique. Il a créé un véritable collectif. C'est le meilleur Paris de l'ère QSI pour moi en termes de jeu produit. Il y a Barcelone avec sa jeunesse qui monte en puissance. On a plein de clubs qui évoluent. C'est pour ça que je ne veux pas m'atteler à dire, à mettre tout sur Kylian Mbappé, mais aussi sa façon d'aborder sa carrière a un impact dans son environnement, dans les équipes dans lesquelles il évolue, notamment au Real actuellement avec Vinicius, où c'est pas trop ça. Donc, logiquement, il faudrait qu'il se réfrène. Au-delà des performances sur le terrain, Dr B, j'ai compris que de ton côté, en termes de stats, la saison est honorable. Est-ce que la manière avec laquelle aussi Florentino Pérez a géré le cas Mbappé n'a pas engendré aussi des problèmes d'ego? Je veux pour preuve le fait que au départ, j'ai Vinicius qui devait tirer les pénaltys, et puis on n'a pas compris, c'est devenu Kylian Mbappé, et puis c'est redevenu Vinicius, et puis apparemment c'est redevenu Mbappé. Ça, c'est d'une part. D'autre part, généralement, la politique du Real Madrid, en ce qui concerne les droits publicitaires, c'est 50-50. Kylian Mbappé, c'est le premier joueur de l'histoire du Real Madrid qui touche 75% de ses droits de publicité. Et est-ce que quand tu as un Vinicius Junior, un Rodrigo, un Jude Bellingham qui a donné des trophées au Real Madrid, ça peut, est-ce que ça ne joue pas aussi dans l'ego qui va engendrer un déséquilibre dans l'équipe? Bien sûr que ça joue. Je vous l'ai dit dès le départ, on savait tous que ça allait pas marcher. Surtout avec la saison. Si le Real, la saison d'avant, ils font pas la même saison, ils sont pas champions d'Europe, ils ont pas c'est pas la même histoire, hein. Mais ils viennent dans un collectif qui est au complet. On sait qu'au Real, le poste qui manque, c'est un véritable neuf. Depuis le départ de Karim Benzema. Mbappé, il n'en est pas un. Effectivement. Rosselló même, il a essayé. C'était quand même des prestations pas ridicules. Effectivement. Donc, tout le monde savait que ça n'allait pas marcher. Et malheureusement pour moi, le pauvre, celui qui subit tout, c'est Rodrigo. Parce que c'est toujours lui qui est remplacé. C'est toujours lui qui est décrié. Même quand il faut critiquer quelqu'un, c'est toujours Rodrigo. Effectivement. Mais moi, je pense humblement que ces trois devant, ils vont pas faire long feu. Je pense qu'ils nous font juste croire qu'ils s'entendent super bien. Je pense pas qu'ils vont faire plus de 2 saisons ensemble. Je crois qu'au moins une personne partira. J'ai même l'impression que le board du Real Madrid, de manière un peu discrète, essaye de faire comprendre à Vinicius que peut-être il faudrait qu'il parte parce qu'il est moins bankable en termes de médias que Kylian Mbappé. Ouais, en plus, Rodrigo, il parle presque pas. Mais ça reste à voir. C'est du business. Après, Florentino Pérez, c'est un grand businessman. On verra quelle cartouche il va nous sortir. En tout cas, pour moi, il faut un nouveau souffle. Il faut renouveler, il faut un souffle, une nouvelle dynamique dans cette équipe. Je pense Ancelotti, il est out. Parce que le Real, c'est ça, peu importe ton background. Si tu gagnes, tu gagnes. Si tu gagnes pas, tu es dehors. Alors, si je peux me permettre, comme vous l'aurez constaté, personnellement, je ne suis pas d'accord avec vous. En effet, j'estime pour ma part que la première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid est tout simplement un échec. Il était venu au Real Madrid pour obtenir quelque chose de plus qu'il n'avait pas au Paris Saint-Germain, à savoir la Ligue des Champions et a fortiori le Ballon d'Or. Or, avec l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions, force est de constater qu'il n'aura ni l'un ni l'autre, en tout cas pour cette année. Et en plus de cela, il a été recruté par le Real Madrid afin que le club merengue puisse avoir un niveau supérieur à celui qu'il avait l'année dernière. Or, lorsqu'on regarde le Real Madrid de cette année et le Real Madrid de l'année dernière, je suis désolé, il n'y a pas photo. Le Real Madrid de cette année avec Kylian Mbappé est 2 fois moins fort que celui de l'année dernière. Et ça, pour ma part, c'est tout à fait normal car pour moi, il n'a absolument rien apporté au Real Madrid. Et ne me parlez pas de but car avant que Kylian Mbappé n'arrive au Real Madrid, le Real Madrid était champion d'Espagne, vainqueur de la Ligue des Champions. Donc forcément, ils ont eu à marquer des buts pour avoir tous ces trophées-là. Donc, ce n'est pas les buts de Kylian Mbappé qui ont permis au Real Madrid d'avoir le niveau pitoyable qu'ils ont cette année. C'est juste l'arbre qui cache la forêt de son échec au Real Madrid. Et je veux pour comparaison, lorsque je dis qu'il n'a rien apporté,
que lorsque Jude Bellingham arrive au Real Madrid l'année dernière, il apporte don de soi, sacrifice et surtout dépassement de fonction. Lorsque Rosselló arrive au Real Madrid l'année dernière, malgré le fait qu'il était inconnu du grand public, Rosselló apporte don de soi, énergie et surtout présence dans la surface. C'est même cette présence dans la surface qui a valu la qualification du Real Madrid face au Bayern de Munich grâce au doublé de Rosselló, grâce à son positionnement dans la surface. Kylian Mbappé, il n'apporte absolument rien au Real Madrid. Au contraire, il siphonne un peu de Vinicius sur le côté gauche, il siphonne un peu de Rodrigo sur le côté droit, il empêche Jude Bellingham d'avoir son niveau qu'il avait à l'époque et surtout il profite du travail défensif de Bellingham. Donc c'est normal pour ma part qu'il réussisse à marquer 33 buts et que les autres sont un peu moins bons lorsqu'il est présent vu qu'il siphonne un peu des trois. Et surtout, pour moi, ce qui marque le fait que sa première saison au Real Madrid est tout simplement un échec, c'est tout simplement le fait que, et c'est très bien que vous soyez tous les deux présents, je n'ai jamais vu un joueur qui, au sein du club dans lequel il joue, il suscite autant de divisions au sein de ses propres supporters. Depuis qu'il est arrivé au Real Madrid, il y a des supporters du Real Madrid qui sont pro Kylian Mbappé, il y a des supporters du Real Madrid qui détestent Kylian Mbappé. Or, à titre de comparaison, Jude Bellingham est arrivé l'année dernière au Real Madrid. Tous les supporters du Real Madrid sont fans de Jude Bellingham. Donc, tous les Madridistas adorent Jude Bellingham. Or, Kylian Mbappé, c'est pas son cas. Et pour moi, c'est la preuve vivante que tout simplement, sa première saison au Real Madrid est tout simplement un échec. Bref, les amis, dites-nous dans les commentaires quel est votre avis par rapport au débat du jour. Est-ce que l'élimination du Real Madrid en Ligue des Champions n'acte-t-il pas d'ores et déjà l'échec de la première saison de Kylian Mbappé au Real Madrid?